Et bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je me trouve aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées, plus précisément au Chiroulet, au-dessus de Campan, bannière de Bigorre. Et je propose aujourd'hui de me suivre sur une sortie trail le long d'une boucle de 23 km environ qui va m'amener jusqu'au pic de Bizourterre, un peu plus de 2300 mètres d'altitude. Allez, on y va, c'est parti! On quitte rapidement la piste principale pour s'engager sur cette voie secondaire. Bien raide ce sentier dès le départ. Au total, le circuit pour un peu plus de 1700 mètres de D+. Donc là, on a l'antécime du pic de Bizourterre. Et donc pour l'atteindre, je vais le contourner, faire une longue boucle avec un large virage un peu plus haut, afin d'atteindre le pic de Bizourterre par l'autre versant sud. Pas de doute, on est bien en vallée de Bigorre. On peut observer en face de nous le pic de midi de Bigorre. Je viens de m'apercevoir d'un petit problème technique avec ma montre GPS. L'altimètre ne fonctionnait pas. En fait, il y a eu une mise à jour de la montre hier. Et je pense qu'il fallait faire le redémarrage pour appliquer la mise à jour. Ce qui va expliquer pourquoi l'altimètre ne fonctionnait pas. Donc après un peu plus de 30 minutes de parcours, j'étais un peu déçu de m'apercevoir que j'avais encore fait 0 mètre de D+. Bon là je viens de relancer. Ça a l'air de fonctionner. Il y aura peut-être une information erronée à la trace au final que j'affiche à la fin de ma vidéo. Et puis pour vous partager toutes mes péripéties lors du trajet en voiture pour arriver jusqu'au Chiroulet, j'ai eu un affreux doute d'avoir oublié quelque chose. Ça m'a trotté dans la tête pendant tout le trajet en voiture. Et ce n'est qu'à l'arrivée au Chiroulet que j'ai compris ce que c'était. C'était la poche à eau de mon camelback. Bon, heureusement, j'avais avec moi dans la voiture une gourde. Bon, j'ai quand même de l'eau avec moi. J'ai des pastilles de purification aussi, donc je pourrais me recharger à eau. Je pense qu'il manque pas mal d'eau. Il ne manque pas de cours d'eau sur ce parcours. Je pense qu'on n'est plus très loin de la sortie de la forêt. Ces chaussettes. Le pic de Bizourterre se dresse en face de moi. On va d'abord rejoindre la crête que l'on voit en face avec une première étape au col de Baran. Une sente à peine visible là qui me guide.
Je poursuis sur cette portion, toujours un peu en dévers. Pas toujours évident de voir le sentier, donc la trace GPS elle est plutôt appréciable sur cette portion du parcours. Pour l'instant, je tourne le dos au pic de Bisourterre. C'est pourtant bien là où je vais monter tout à l'heure. Voilà, on n'a pas eu de chance. Allez, j'ai refait le plein de ma bourde. J'ai mon fan club là qui est venu m'encourager. Merci, merci, super sympa. On va rejoindre la crête en face au niveau du col de Baran et monter jusqu'au pic de Baran. Avant d'atteindre le pic de Baran qui est un peu plus loin en face, on fait une première étape au pic de Mont à 2003 mètres d'altitude.
le pic de Baran, après 7 km et demi, environ 1h50 de temps de parcours. Allez, ben là je continue. Donc là on va redescendre jusqu'au lac d'Ourec en suivant en partie la crête. Et voici l'étang d'Ourec. Et voici le lac d'Ourec. Je fais attention de ne pas me tromper. Habituellement j'évolue plutôt dans le secteur ariégeois. Et donc là aujourd'hui on est bien en Haute-Pyrénées. Donc les étangs du Doubs sont des lacs et pas des étangs. Le pic de Mont et le pic de Baran sont déjà loin. Et il me reste maintenant à rejoindre le col de Bareil. Et ensuite la dernière ascension, quelques centaines de mètres, pour atteindre le pic de Bizourterre. Encore 600 mètres de D+ à grimper pour atteindre le pic de Bizourterre. Jamais évident à négocier ce type de profil où il y a une première montée, descente et puis on rattaque par une autre montée bien raide. Je sens que ça va pas être de tout repos. Et à partir de là, c'est une pente bien raide jusqu'au pic. Heureusement, ça monte en lacet, ça permet d'adoucir légèrement la pente. Allez, j'arrive au col de Bareil.
Un peu plus de 3 heures pour atteindre le pic de Bizourter, pour une douzaine de kilomètres, et je pense au moins 1500 mètres de D+. Et donc là je pars pour la descente, je vais revenir sur mes pas jusqu'au col de Baleille, je vais descendre sur l'autre versant pour rejoindre le lac Bleu. Un dernier petit regard sur le lac d'Ourcq. Et désormais direction le lac Bleu. Quand on aime, on ne compte pas. Donc avant vraiment de redescendre, je vais faire le tour du lac Bleu. Regardez-moi ces couleurs. Déjà une moitié du tour du lac d'effectué. Je laisse pendant quelques instants les bords du lac Bleu remonter un petit peu. De Bizourter. Voilà le lac Vert, qui, je le rappelle, n'est pas un étang mais un lac. La différence est quand même évidente. Allez, je fais une petite pause au lac Vert et c'est reparti. Il me reste, je pense, encore 6 bons kilomètres. Donc là, on va revenir au point de déversement du lac Bleu. En fait, j'ai un doute. Je suis plus tout à fait sûr si ça c'est le lac Bleu ou le lac Vert. Vous me direz en commentaire. Voilà, j'en ai terminé de ma boucle du lac Bleu. Et là on est direction le Chiroulet qu'on aperçoit en contrebas.
parcours en lacet est bien visible là. Allez, il me reste encore 3 km avant d'arriver au Chiroulet. Désormais, le sentier est très roulant. Alors, un peu d'herbe là, ça fait du bien. Dernier kilomètre. Et voilà le Chiroulet. Il y a encore un joli parcours. Donc 23 km. Je n'ai pas le dénivelé exact, mais il est au moins de 1700 mètres. Et puis 3 pics quand même. Pic de Mont, pic de Baran et pic de Bizertoun. Il y a encore une belle boucle de parcouru. Distance de 23 km. J'ai pas le dénivelé exact, mais il est au moins de 1700 mètres. Et puis tout de même 3 pics au programme. Le pic de Mont, pic de Baran et pic de Bizourter. Et 3 lacs, le lac d'Orec, lac bleu, lac vert. Vraiment un super cadre, c'était très beau. Très beau mais très éprouvant aussi. Là j'augmente à chaque sortie le dénivelé, la distance. Au moins ça me permet de me préparer pour des sorties plus ambitieuses pour cet été. J'espère que vous aurez apprécié ce parcours. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!